Shalom, bienvenue dans l'émission Les choses de la nuit, notre temps de prière, de révélation, notre temps de réma, de la parole. Ne vous faites pas prier, commencez à inviter vos frères et sœurs en donnant des j'aime, commencez à inviter vos frères et sœurs en likant, en likant. Allez, partage la vidéo, partage la vidéo, bien-aimé, et dis à ton frère, à ta soeur que ça a commencé. Mets ça en commentaire. Dis ça a commencé. Bien-aimé, on va se montrer les choses. Oh my God. On va se montrer les choses. Bien-aimé, bienvenue à ce programme, bienvenue à ce moment. Je veux juste travailler avec une personne qui est amoureuse des choses bizarres. Nous allons parler de comment rafraîchir son étoile, profiter de son étoile. Il y a des personnes tellement charismatiques, mais qui ne vivent pas leur étoile. Comme un peu dans l'histoire de David, qui vivait en brousse, pourtant il avait un talent, il tuait des ours, il tuait des lions, il n'avait pas de boulot et il était en plus méprisé par sa famille. C'est un problème d'étoile. Et aujourd'hui, nous allons polir l'étoile, partager. Soyons plus nombreux à partager, Que Dieu vous bénisse. Nous passons à ce générique de musique que vous aimez bien et on revient tout à l'heure. Alléluia. Ce jour de mars, mercredi, on va remettre votre étoile à jour. Nous sommes là tous deux, le prophète, l'ange, Emmanuel et moi. Allons vous diriger vers des eaux paisibles. Alors aujourd'hui, je veux que tu sois disposé parce que je vais te donner des secrets sur comment mettre à jour ton étoile, ton aura. Ce qu'on dit sur ta vie, les prophéties qu'on entend si souvent. Comment parvenir à permettre que ces choses-là soient vraiment une réalité. Je veux parler aussi de certains chrétiens à qui Dieu a donné la chance d'avoir de grandes relations, mais ils ne profitent pas. C'est un problème intérieur. Et nous allons travailler là-dessus, bien-aimés. Nous allons travailler là-dessus. Et hier, nous avons commencé avec le test de Matthieu 2, à partir de son verset 1. Je lis la parole très rapidement. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'excèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu les rois, il partit, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternaient et l'adoraient. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrit en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe, puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Alléluia. Alors, voilà le texte que nous avons lu hier.
Je veux bénir Dieu pour la vie du prophète l'ange Emmanuel, qui est un homme inspiré de révélation parce qu'il a parlé, c'est rentré dans mon âme, c'est rentré dans ton âme. Nous avons eu le retour d'hier. Aujourd'hui, il est avec moi et nous allons encore travailler pour vous. Bien-aimé, ton étoile brille. Mais il y a des gens autour de toi dont l'étoile a arrêté de briller. Hier, nous avons parlé de ceux qui ont une étoile qui brille, mais malheureusement, leur étoile les a dévancés. Ils sont en retard et on doit les mettre à jour. Mais il y a aussi ceux qui ont une étoile au-dessus de leur tête, mais l'étoile s'est éteinte et est devenue un caillou et un lourd fardeau sur leur tête. Et on doit transformer cette étoile-là, ce caillou-là, en une étoile. Et de façon scientifique, cela s'explique. Je vais vous donner un exemple. Vous allez remarquer ce qu'on appelle les comètes. C'est des étoiles mortes. Une étoile qui s'éteint devient un gros caillou inutile dans le ciel, qui a une tendance menaçante à tomber sur une autre planète. Donc, bien aimé, il existe aussi cela dans le monde spirituel où il y a des gens qui ont sur leur tête, au lieu d'une étoile, un caillou. Ceux-là, ils sont perdus. Ils vont traîner avec une destinée éteinte et on ne pourra plus rien faire pour eux. Je vais donner un exemple simple. Vous voyez, lorsqu'il y a un oracle sur un enfant de Dieu, on lui annonce qu'il sera un grand footballeur depuis la naissance. Ça se voit. Sa mère ne fait que faire des rêves où il va devenir footballeur. Mais je veux vous rassurer d'une chose, pour tous ceux qui me suivent un peu partout, pour tous ceux qui voient et qui suivent l'œuvre de Dieu, qui suivent l'actualité du monde, ils savent très bien que un footballeur est recrutable, est sollicité. Il est sollicitable à partir d'une tranche d'âge. Après cela, on n'a plus besoin de lui. C'est-à-dire que tant que le footballeur en devenir à moins de 20 ans, il est toujours prenable dans les mercatos. Donc, tu peux avoir sur ta tête une destinée. Tu peux, par exemple, on peut dire que, ah oui, il va devenir grand footballeur. Il sera un footballeur puissant. Et non, il joue trop bien au football. Mais on prie pour toi. Tu as 16 ans, on prie. À chaque fois, tu es sollicité. On tente de te faire partie. Ça capote. L'année qui suit, tu as 17 ans. Une autre année encore vient. Tu as 18 ans. Jusqu'à ce que, finalement, tu n'as plus l'âge. Bien aimé, ta prophétie n'est pas annulée. Ta prophétie demeure sur ta tête seulement que dans la réalité, ton âge est passé. Qu'est-ce qu'on doit faire? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et pourquoi on doit quand même faire quelque chose? Parce que quand on dit que tu seras un grand footballeur, on n'est pas en train de parler forcément de ton poste, mais on parle de l'argent que tu mérites. Un footballeur, il est payé à des millions d'euros par mois, par an. Et si tu deviens vraiment footballeur, ça va de soi que les millions d'euros, tu vas en profiter, tu vas en bénéficier. Bon, maintenant que ton âge est passé, tu n'es plus footballeur, mais les millions d'euros te sont quand même destinés parce que quand Dieu veut te bénir, il trouve un alibi. Quand Dieu veut te bénir, il passe par une chose, par un appât. Et c'est ton talent. Et bien aimé, il y a des personnes dont les rêves sont devenus des cailloux. Il y a des personnes dont les rêves sont devenus des comètes. Il y a des personnes qui ne peuvent plus fonctionner dans ce à quoi Dieu les a appelés pour devenir riches. Et en ma qualité de prophète, aujourd'hui, même si le temps est passé, ce que Dieu t'a promis comme récompense, tu l'auras, mais autrement au nom de Jésus. Je prends le cas simple d'une femme enceinte. Bon, tu es enceinte. D'une femme, du moins qui cherche un enfant, pas une femme enceinte. Tu cherches un enfant, écoutez bien. Mais on te dit, tu seras féconde. Tu as 28 ans. Tu es marié. Tu seras féconde. Tu as 35 ans. Tu es marié. Tu seras féconde. Tu as 55 ans. 50 ans. Tu es ménopausé. Donc, même si la prophétie était vraie, ce qui a fait que tu n'as pas pu enfanter pourrait sembler avoir raison si tu es ménopausé. Parce que le problème change. Ce n'est plus un problème de stérilité, c'est devenu un problème de ménopause.
Donc ça veut dire que même si l'heure de Dieu est arrivée pour que tu aies un enfant, un autre problème vient, c'est la ménopause. Je veux parler des personnes dont les prophéties ont tellement tardé que l'âge a emmené même la prophétie à ne plus pouvoir s'accomplir. On te dit que tu seras général d'une armée, c'est vraiment cette prophétie doit s'accomplir à un âge de ta vie. Mais je veux parler et je vais dire à quelqu'un que Dieu va transformer cette comète, ce caillou-là qui s'est éteint, cette étoile qui s'est éteinte sur ta tête, va le ramener et Dieu va refaire de ce caillou-là une étoile. Et la prophétie de Dieu, le matériel qui accompagnait la prophétie de Dieu de ta vie va s'accomplir dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dis Amen bien fort. Amen. Vous voyez, de façon géopolitique, Israël était déjà connecté à un autre roi. C'est-à-dire, pendant que Isaïe prophétisait, dans la plupart de ses prophéties, il n'était pas prévu que Israël soit sous potentat. Je le reprends. Quand Dieu disait aux prophètes, Israël va connaître un roi juif, le Messie, mais il n'était pas prévu dans ses dits, on n'avait pas anticipé qu'il pouvait avoir ce qu'on appelle une colonisation. Donc quand on vous parle de roi Hérode, c'est un colon. Et quand les colons sont venus, ils ont assiégé le palais. Voilà pourquoi, quand la prophétie d'Isaïe va commencer à s'accomplir, nous voyons que ça commence par une étoile qui va s'arrêter au-dessus du palais. Mais au moment où l'étoile s'arrête au-dessus du palais, c'est trop tard. Jésus-Christ ne peut pas naître au palais. C'est-à-dire que si ce n'était pas le fait de la colonisation, David, un Joseph du moins, le mari de Marie, serait encore un prince au palais. Donc je voulais vous dire qu'il y a parfois des événements qui arrivent dans votre vie, qui sont la cause de beaucoup de retard dans votre vie et qui font mentir des prophéties des prophètes dans votre vie. Le Seigneur peut dire, une année le Seigneur me disait, et de dire au chef de l'État de la Côte d'Ivoire qu'il s'inquiète parce qu'il doit partir dignement. Il a même dit en Côte d'Ivoire qu'il doit partir et libérer le pouvoir après ses 2 ans de mandat. Mais à un moment donné, il était inquiet parce que même s'il partait, qui allait le remplacer? Et au travers d'une prophétie, Dieu m'a révélé clairement que le ministre Ahmed Bakayoko pourrait faire un meilleur remplaçant et que d'ailleurs, les faveurs présidentielles planaient au-dessus de la tête de ce monsieur. Et j'avais même dit qu'il devait et qu'il pouvait devenir et qu'il allait devenir président de la République. Vous savez, il est mort. C'est-à-dire dans la prophétie, il pouvait devenir et il allait devenir président. Mais heureusement qu'il y avait la condition que, voilà, il y avait des conditions, c'était des prophéties conditionnées, mais parfois ce ne sont même pas des prophéties conditionnées. Dieu dit tu vas devenir président, mais il y a une chose qui peut interrompre toutes les prophéties dans notre vie, c'est parfois la mort. Il y a de belles dames à qui on a dit tu seras une grande femme d'affaires. Il y a de belles dames à qui on a dit tu seras grande. Il y a de belles dames à qui on a dit tu vas marquer ce monde, tu vas voyager. Et puis il y a eu une fausse couche qui s'est produite, elles ont saigné, elles sont décédées et c'est fini, les prophéties ne se sont pas accomplies dans leur vie. C'est pour ça que je veux dire à une personne qu'il y a des événements parfois qui viennent détourner les prophéties de l'Éternel. Et Daniel l'avait compris. Et je veux parler de ce cas de Jésus. Moi, j'ai envie de dire que les prophéties sur Jésus ne se sont pas bien accomplies. Parce que sa mère même, quand Gabriel est venu parler, Gabriel a dit à sa mère que de ton ventre va sortir un roi. Mais finalement, les conditions sociales de Joseph même était vraiment sémait le doute. Jésus-Christ va naître dans une mangeoire, une bergerie où on payait un loyer. Ils n'avaient pas les moyens au début. Si ce n'était l'arrivée des mages, je me demande comment ils allaient payer ce lieu. Alors, je veux vous dire que, pour ceux qui ont un doute, une prophétie peut tarder. Une prophétie peut avoir un obstacle. Et nous allons dans le livre d'Habakkuk 2, le verset 2. Bien-aimé, est-ce que tu es prêt? Non, nous allons prendre Habakkuk 2, le verset 3. Car c'est une prophétie
dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème et elle ne mentira pas. Ebenezer. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. On reprend. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Je reprends une dernière fois. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. La naissance de Jésus était un temps déjà fixé. L'histoire de Jésus était un temps déjà fixé. Et la Bible dit que elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Vous voyez, quand on dit que la prophétie ne mentira pas, ça veut dire que cette prophétie est conçue pour s'accomplir vraiment. Maintenant, ce qui me marque, c'est qu'une prophétie qui ne mentira pas peut avoir un défaut. Le verset dit dans la suite, si elle tarde, attends-la. Je vais demander à Ebenezer de partager une capture de cette fenêtre-là, de ce texte biblique-là, pour que vous puissiez le voir, vous qui n'avez pas le moyen de retourner pour lire. Je reprends. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Habakkuk 2, verset 3. Elle marche vers son thème, elle ne mentira pas. Donc une prophétie qui ne ment pas peut tarder. Parce que la Bible dit, si elle tarde, attends-la. Et je suis d'accord qu'une prophétie puisse tarder, parce que la Bible même dit, elle marche. Et quelqu'un répète avec moi, la prophétie a des pieds. La prophétie a des pieds. Vous savez ce que les chrétiens n'ont pas encore réalisé, et plusieurs se découragent. Plusieurs chrétiens n'ont pas réalisé qu'une prophétie peut tarder. Oui, parce qu'elle marche. Et qui dit marcher, dit énergie. Une prophétie qui dit tarder, dit marcher, dit énergie. Donc, quelque chose qui marche a besoin de force. Une chose qui marche a besoin de se nourrir. Si elle ne se nourrit pas, elle ne marche pas vite. Je voulais te dire que l'une des raisons pour lesquelles la majorité des paroles sur ta vie ne se sont pas accomplies est que tu n'as pas su nourrir la prophétie. Lorsque on va vers un endroit, le temps qu'on va mettre en route dépend du véhicule emprunté. Je peux répondre? Le temps qu'on va mettre dépend du véhicule emprunté. Je parle à un chrétien. Quand vous prenez le GPS vous propose toujours 3 temps. Amen. Voilà, le GPS vous propose 2 ou 3 temps. La distance que vous voulez emprunter en véhicule, combien de temps ça fait? À vélo, combien de temps ça fait? Et à pied, combien de temps ça fait? Je voulais vous dire que ce soir, je vais vous donner des secrets sur comment donner les moyens au pied de sa prophétie pour s'accomplir rapidement. Je veux dire à un chrétien ce soir, comment vous donner le secret pour donner de l'énergie à votre étoile pour vous rattraper ou pour que vous rattrapez votre étoile. Il y a une question qui a été posée par un internaute qui m'intéresse bien et qui me permet d'agrémenter la prédication du jour. Et ça va vous aider à répondre au texte biblique qui était là tout à l'heure d'Habakkuk. Si on est en retard sur son temps, c'est bien parce que notre étoile est en avance et que nous sommes en arrière. Mais est-il possible que notre étoile aussi soit derrière et que nous soyons en avance? Oui. Donc ça veut dire quoi? Soit c'est toi qui as besoin d'énergie pour rattraper ton étoile, ou soit c'est ton étoile qui a besoin d'énergie pour te rattraper comme une fusée. Je vais vous aider à comprendre qu'est-ce qui fait qu'on peut laisser son étoile derrière. Oh my God, my God, my God, my God. Vous allez comprendre qu'est-ce qui a fait que des gens ont laissé leur étoile derrière et c'est devenu des comètes. Vous allez comprendre pourquoi des gens ne sont plus sous leur étoile. L'étoile n'a plus d'énergie jusqu'à l'étoile est redevenue un caillou. Comment cela est-ce possible? Vous voyez, quand vous naissez dans une famille, dans un égrégore. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? Dans cette famille,
on vous prend et il y a une autre famille d'adoption qui vous prend, qui vous héberge, qui vous nourrit, mais qui change votre nom. Je récapitule. Tu peux être né d'une famille royale, tu peux être né d'une famille de président. Il a dû avoir un événement comme une guerre. Et puis toi, on t'a récupéré, une famille d'accueil t'a pris et cette famille d'accueil a des difficultés. La famille d'accueil a ses propres karmas. Donc tu vis dans une famille difficile, peut-être en France. Tu as du mal à te nourrir, ou même peut-être dans l'Afrique. Tu as du mal à te nourrir. Or, à l'origine, tu viens d'une famille présidentielle. Ça veut dire que ton étoile est restée dans l'ancienne famille et toi, tu vis dans un quartier précaire. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Donc, en réalité, ton étoile est restée derrière. C'est toi qui es devant, mais ton étoile est restée derrière. J'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un en ce jour? Faites très attention. Vous étiez par exemple dans un mariage où vous n'avez pas cessé d'aimer l'homme. Et c'est l'homme lui-même qui vous a chassé. Il n'y a pas eu de divorce, rien. Et maintenant, tu es dans une nouvelle vie où le monsieur, il vit sa vie. Les choses du divorce sont lentes. Sache que toute ton étoile se trouve dans un mariage là-bas. Et toi, tu es en train de te débattre ici pour refaire ta vie avec quelqu'un. Tu es dans des relations clopin-clopin. Sache que tu es devant, mais ton étoile est derrière. Un homme qui a encore ta dot, qui ne l'a pas encore remboursé. Un homme dont tu as encore la dot, tu n'as pas encore remboursé. Ton étoile est encore dans ce mariage. Ta vigueur dans son mariage. Parfois même ton enfantement est dans cet ancien mariage et toi tu marches devant. C'est cela qu'on dit que ton étoile est restée derrière. Donc il faut délier ton étoile là-bas et ton étoile va courir pour venir te rattraper. Maintenant, il y a ceux qui ont une étoile qui les a dévancés, ils sont derrière. Ils sont carrément en retard sur le temps. Comment identifier, comment reconnaître que son étoile, est devant et nous sommes derrière? Tout à l'heure, après ce générique, je continue. My God, nous sommes bénis en ce jour. Waouh, 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 waouh. Quelles sont les conditions? Qu'est-ce qu'il peut faire? Comment tu peux du moins reconnaître qu'une étoile t'a dévancé et toi tu es en arrière? Il suffit de regarder les gens de ta génération. C'est tout. Les gens avec qui tu allais à l'école, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Il y en a qui sont devenus ministres. Quand tu as commencé à faire ton concours de police, tu as commencé avec des gens qui sont devenus des officiers, toi tu es derrière. Par la maladie, tu n'as pas pu avoir de promotion. Tout le monde est parti, tu es resté derrière. C'est comme ça qu'on dit que ton étoile t'a dévancé. Par rapport même à ta vie scolaire, à force d'avoir repris des classes, et chez vous, dans votre famille, vous reprenez les classes 3 fois en classe d'examen. Hein? Tu peux passer des classes et tous tes amis, tes promotionnels, c'est ça, sont devant. Voilà, c'est pas trop difficile de voir. Même dans le ministère, aujourd'hui, dans le ministère, les gens ils disent que tu viens de commencer le ministère parce qu'ils ne t'ont pas vu venir. Tu as commencé avec des gens qu'on appelle pères sur ta vie. Tu as commencé avec des gens qu'on nomme père et ça fait que toi, on croit que tu es un fils parce que tout simplement, tu as commencé en retard. Parce que tout simplement, du moins, tu as démarré en retard. Tu as démarré avec des gens, mais qui t'ont dévancé. Ce soir, vous allez avoir des secrets. Je ne suis pas seul, je suis avec le prophète Lange Dolski qui va nous donner des rémas, le guide, les directives sur comment se comporter, comment faire pour aller plus loin. Alléluia. Ton étoile peut être loin de toi, soit derrière ou devant, au point de redevenir un caillou. Et je veux tout simplement te parler. Je veux simplement te dire qu'il faille que tu puisses écouter attentivement ce que nous sommes en train de te prêcher pour trouver une solution sur comment repolir ton étoile. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, prophète Lange Dolski. Nous sommes en train de parler depuis 2 jours, n'est-ce pas, des étoiles. Comment vivre sous un ciel précis. Comment réactiver, réanimer son étoile. Alléluia. Amen. Et nous sommes présents depuis quelques minutes. Et si tu viens d'arriver, avant que nous ne continuions, marque des likes, clique des j'aime, invite le maximum de personnes.
N'oublie pas de faire un tour sur les différentes pages. La page du prophète Lange et la MRI. Bien aimé, pour participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Avant même que le prophète Lange ne prenne la parole, je veux juste vous donner quelques éléments et quelques secrets. Amen. Vous savez, une étoile représente l'histoire d'une personne, donc son âme. Une étoile, c'est son âme. Nous étions d'abord des étoiles, nous descendons sur terre, et ensuite, quand nous mourons, nous retournons pour devenir étoiles. Alors, comment repolir son étoile? Comment amener son étoile à flamber? C'est simple. Nous allons partir dans le livre de Psaume 142, le verset 8, qui dit quelque chose de très simple. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Alors, le bien en question, c'est quoi? C'est lorsque notre âme est tirée de tout ce qui l'empêche d'évoluer, tel que le karma, la poisse, le non-accomplissement. Mais on récite, tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Mais beaucoup ne savent pas comment on tire son âme de sa prison. Et allons-y dans le livre d'Ézéchiel 16, le verset 4, pour comprendre ce qui y est écrit. Ézéchiel 16, verset 4 dit ceci. À ta naissance, au moment où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. On ne t'a pas lavé dans de l'eau pour te purifier. On ne t'a pas enveloppé dans des langes. Et je paraphrase la suite. Le texte biblique est très clair. Après avoir... Non, tu n'as pas été lavé dans de l'eau, tu n'as pas été frotté avec du sel. Et on ne t'a pas enveloppé dans des langes. Au verset 5, la Bible dit, nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Mais par compassion pour toi, non, par compassion pour toi du moins, mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Et le verset 6 m'interpelle. Il dit, je passais près de toi, je t'ai aperçu, baigné dans ton sang. Et je t'ai dit, vis dans ton sang. Je te dis, et c'est là la parole répète 2 fois, vis dans ton sang, my God. Je t'ai multiplié par des milliers, comme les herbes des champs, et te pris de l'accroissement, tu grandis, tu deviens d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais, et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'entendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, et je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu fus à moi. Alléluia. Amen. Voilà un secret. Comment polir son étoile? Cette histoire est une métaphore. Amen. Cette histoire est claire et lisez, vous voyez très bien. Cette histoire parle d'une entité, c'est une personne, mais c'est une métaphore, qui a été retrouvée par un bienfaiteur comme un bon samaritain. Un bienfaiteur qui a retrouvé cette personne de sexe féminin dans un champ. Et qu'est-ce qui lui a été dit? Et on lui raconte son histoire. On dit, quand tu es né, on n'a pas coupé ton nombril et tu n'as pas été lavé. Donc tout le sang, le liquide amniotique du placenta, tout était sur toi. Tu n'as eu personne pour te frotter avec du sel. Et tu n'as eu personne pour t'habiller et je t'ai trouvé nu. Et lorsque je t'ai trouvé nu, tu baignais dans ton sang et je t'ai dit, vis dans ton sang. Bon, l'écran va revenir. Parce qu'on va décortiquer étape par étape. Amen. Il dit, vis dans ton sang. 2 fois, et je t'ai dit, vis dans ton sang, vis dans ton sang. Et vous allez bien remarquer ce que le texte dit. Quand il dit, vis dans ton sang, il dit, je passais près de toi, je t'ai aperçu, vis dans ton sang.
ce qui me plaît, quand il finit de dire vis dans ton sang au verset 7, et je vous ai dit comment on lit une numérologie biblique. Le verset 7 signifie le repos, le sabbat. Après avoir dit vis dans ton sang, on tombe juste sur la numérologie 7. Il dit je t'ai multiplié par des milliers, comme les herbes des champs. Et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu deviens une beauté parfaite. Tes seins se formaient, ta chevelure se développait, mais tu étais nu. My God. Vous savez, malgré cela, le décret de vie dans ton sang, la personne était quand même nue. C'est vrai. Elle grandissait, mais elle était quand même nue. Amen. Elle évoluait, mais il y avait la dernière chose encore qui lui manquait. Tu n'as trouvé personne pour t'envelopper dans des langes. Tu n'as trouvé personne pour te confier des habits. Tu n'as trouvé personne pour t'habiller, mais au moins, tu avais quoi? Une beauté parfaite. Des seins bien formés, une chevelure qui se développait. Donc, ça veut dire que tu as tous les atouts, mais tu es nu. Et il dit encore, je passais près de toi. Au verset 8. Et je regardais et voici, ton temps était là, my God. Le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe. C'est là qu'on appelle le don du manteau. Il dit, je couvris ta nudité et je te jurai fidélité. Et il a dit, je fis alliance avec toi, dit l'Éternel. Je vais vous parler de comment polir son étoile en tissant alliance avec l'Éternel. Amen. Vous savez, il y a deux types d'alliances. L'alliance par notre propre sang et l'alliance par le sang de Jésus. Je vais vous donner un secret. Il a dit directement à cette fillette, tu n'as personne dans ta vie, mais ton seul sauveur primaire, primitif, c'est ton sang. Tu n'es pas allé à l'école, personne ne t'a scolarisé. Il y a certains qui sont allés à l'école, mais n'ont eu personne pour leur donner du travail. Le secret de leur étoile se trouve dans leur sang. Le secret de leur prospérité se trouve dans leur sang. Je suis venu parler à une personne. Dans ton sang se trouve toute la richesse dont tu as besoin. Amen. Pour réussir. Amen. Dis Amen bien fort. Amen. Lorsque Jésus-Christ était lui-même en retard, il fallait que pour qu'il devienne, il passe d'agneau à lion, il fallait que son sang coule. Il fallait qu'il se sacrifie. Première résolution que vous devez prendre et devez faire, réussir à faire le sacrifice de soi. Réussir à faire le sacrifice de soi. Laissez-moi vous dire une chose. Le plus haut niveau du succès est toujours précédé par un sacrifice. Celui qui veut devenir grand doit comprendre cela. Si tu veux devenir ce que tu n'as jamais réussi à être, donne ce que tu n'as jamais réussi à bien donner. Amen. Et si tu veux obtenir ce que tu n'as jamais eu, fais ce que tu n'as jamais réussi à faire. Amen. Je dirais mieux, si tu veux devenir ce que tu n'as jamais été, fais ce que tu n'as jamais réussi à faire. Et si tu veux obtenir ce que tu n'as jamais eu, donne ce que tu n'as jamais réussi à donner. Et le Seigneur parlait dans des métaphores et en paraboles, mais moi j'irai en profondeur vous dire qu'il y a un secret dans notre propre sang. Amen. Toutes nos richesses se trouvent dans notre sang et c'est pourquoi Jésus dit vis dans ton sang 2 fois. Pourquoi nous faisons des libations? La libation permet à notre sang d'être évacué hors de nous et de nous faire profiter de ses richesses. Amen. Je récapitule. Tu vois, dans ton sang, il y a tout ton salaire de vie. C'est dans ton sang que est déterminé même ta durée de vie sur terre. C'est dans ton sang qu'il est déterminé le nombre d'argent que tu dois manger sur terre avant de vivre, avant de mourir. Maintenant, ce que vous devez savoir, je vous dis que vous devez pouvoir évacuer toute cette richesse-là hors de votre corps. Et pour que cette richesse se matérialise dans le monde physique, afin de pouvoir le posséder. Maintenant, comment on peut réussir à faire sortir son sang sans mourir d'une hémorragie? Comment on peut réussir à vivre dans son sang sans pour autant se blesser et faire saigner beaucoup? La dernière fois, je vous ai montré le secret d'organiser des repas
et comment au temps de Moïse, on imposait la main aux bêtes et qu'on transférait son histoire dans les bêtes. On faisait saigner les bêtes et quand le sang coulait, finalement, c'était le sang des humains qui coulait et qui disait à la terre, goûte ce sang et convertis-le en richesse humaine et géopolitique pour que ces hommes-là puissent manger. Amen. Mais je vous donne un deuxième secret, c'est le secret de l'eau. David, dans le livre de 1 Chronique 11, nous allons aller à partir du verset 17. Vous allez voir ce que ça donne. David eut un désir et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. On commence à partir du verset 11. On va aller jusqu'au verset 18, 19. Je le reprends. David eut un désir un jour et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Amen. Et regardez le verset suivant. Alors les trois hommes passaient au travers. Non. Oui, c'est ça. Alors les trois hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisaient de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils apportaient et le présentaient à David, mais David ne voulut pas la boire. Et il la répandit devant l'Éternel. C'est ça qu'on appelle une libation. Amen. En attendant que le texte soit affiché, écoutez-moi très bien. J'aimerais même qu'on commence à partir du verset 16. Je reprends complètement la lecture. Écoutez. David était alors dans la forteresse et il avait un poste de Philistin à Bethléem. Je cherche la partie même où, à partir du verset 15, c'est mieux. Ebenezer, envoie-nous au verset 15, vous allez voir quelque chose. Donc, on se concentre sur ce texte. Amen. 3 des 30 chefs descendirent auprès de David sur le rocher dans la caverne d'Adullam. Lorsque le camp des Philistins était dressé dans la vallée des Réphaïm. Verset 16. David était alors dans la forteresse et il avait un poste de Philistins à Bethléem. Verset 17. David eut un désir et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? C'est-à-dire, comme une femme enceinte, il veut boire de l'eau, mais quelle eau il décide de boire? Quelle eau il choisit de boire? My God, écoutez, c'est grave. Suivez très bien. L'eau qu'il choisit de boire dans ce texte, c'est de l'eau de citerne. Quel caprice! De la citerne qui se trouve dans le camp de leurs ennemis. C'est-à-dire que celui qui va là-bas, il est foutu. Celui qui se trompe et qui va à cette eau, il périt. Parce que l'ennemi est là-bas. Comprenez que c'est vraiment une épreuve. Il veut mettre ces 3 chefs-là à l'épreuve. Et qu'est-ce que la Bible nous dit dans la suite? Amen. Alors, verset 18, les 3 hommes passaient au travers du camp des Philistins. C'est-à-dire en cachette. Parce que si on les attrape, ils sont morts. Et puisaient de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Il l'apportait et la présentait à David. Mais regardez ce que David dit et fait. La Bible dit, mais David ne voulut pas la boire. Et il a répandu devant l'Éternel. Vous voyez comment les gens d'avant faisaient les libations. Ça ne vous rappelle pas ce que vos tontons, vos oncles, vos grands-pères font au village. L'eau que vous leur donnez, la boisson que vous prenez depuis Abidjan ou depuis la ville, depuis Libreville, vous partez au village. L'eau que vous apportez aux vieux, souvent ils en boivent, ils versent le reste. David dit, je ne bois pas cette eau, je la verse. Et la Bible dit qu'il la répandit devant l'Éternel. Verset 19. Quand il répand, il dit que mon Dieu me garde de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Amen. Donc, ce que nous on voit de nos yeux comme étant de l'eau
était en réalité du sang. Ézéchiel dit, vis dans ton sang, vis dans ton sang. Bien aimé, comment on vit dans son sang? Ça veut dire que tu dois utiliser ton sang, tu dois le monnayer pour devenir riche. Or, l'homme n'a que 5 litres de sang dans son corps environ. C'est exactement ça. 5 litres. Bon, si les 5 litres là, je dois les verser en libation et que cela devrait me donner à manger et à boire, je ne vais pas vivre longtemps. Donc, on parle de la loi de conversion. Comment convertir son sang en soi à un autre liquide physiologique et en recevoir des récompenses? Une autre idée, c'est de donner de l'eau. Amen. Et c'est comme ça qu'il a dit, sans faire exprès, il nous a donné un secret. L'eau qui sort de notre main ou qu'on offre pour faire des libations, c'est notre sang qui coule. Or, parfois, la terre a besoin de boire notre sang avant de libérer les richesses. Amen. Parce que la terre sait que dans le sang de quelqu'un se trouve ce dont il a besoin pour vivre. Je vais vous expliquer. Le sang est comme un ticket de cantine. Si tu l'as, quand tu rentres, la serveuse te sait tout ce que tu veux manger. Tu n'as pas le ticket, tu rentres, tu ne mangeras pas. Tu viens sur cette terre, tu ne présentes pas le ticket, tu ne mangeras pas. Tu viens sur cette terre, tu ne présentes pas le ticket, tu resteras pauvre. Et ce ticket-là, c'est ton sang. C'est pour ça la femme samaritaine, vraiment, elle ne savait pas. Elle avait besoin de rencontrer Daddy Mystica pour lui donner cette révélation. Le Seigneur Jésus la rencontre, il lui dit, donne-moi de l'eau, et elle refuse. Toi, tu crois qu'un prophète demande de l'eau en vain? Lisez Matthieu 10, verset 40-41. La Bible dit, celui qui offre un verre d'eau à un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense du prophète. Et donc, ce que vous ne savez pas, donner de l'eau même déjà, c'est une première richesse qu'on offre à un prophète. Parce que les prophètes aussi, c'est que vous devez savoir lorsqu'on vous donne un verre d'eau, quand vous rentrez dans des maisons, ne regardez pas ce qu'on vous juge. Ne finissez pas l'eau qui est dans un verre quand vous arrivez dans une maison. Buvez, laissez le reste pour que la famille fasse ce qu'elle veut de cette eau. Amen. Homme de Dieu, si on vous donne de l'eau, ça c'est le prophète qui parle, ce n'est pas une instruction pastorale. Ne videz pas. Souvent, vous êtes pour croyant que vous êtes en train de faire plaisir à la famille. Famille, guettez toujours l'eau qui est dans la main de l'homme de Dieu. Même la dernière goutte peut servir, oh my God, à une libation terrible. Amen. Tu comprends ça, prophète? L'eau là, C'est très fort. David leur a prouvé que l'eau était du sang. Même par l'eau, de façon inverse, on peut initier quelqu'un. Au village, faites attention à l'eau. Quand vous levez partout au village, que vous êtes enseigné par Daddy Mystica, vous n'avez même pas peur. Vous savez tout ce qui se passe, vous comprenez. J'ai commencé à dire à quelqu'un Amen. Amen. L'eau est une puissance. Quand vous prenez cette eau, vous faites des libations. Ce soir, nous allons faire beaucoup de libations. Mais avant cela, il y a encore un autre secret qu'on doit vous donner. Amen. Il y a des secrets que vous devez entendre. Nous allons condenser des secrets ce soir. On va se montrer les choses. Bien aimé, David nous a montré que parfois l'eau que nous versons, c'est notre sang que nous versons. C'est pour ça que je vais dire à quelqu'un, si on a versé l'eau contre toi et on t'a maudit, si tu jeûnes, tu pries, ça ne va jamais prendre. Au nom de Jésus, j'annule, ça ne va pas annuler. Si quelqu'un a versé l'eau contre toi, verse l'eau. C'est l'eau contre l'eau. Amen. Sauf que dans le système chrétien classique, on croit que les libations, puisqu'on a vu nos pères, nos féticheurs le faire au village, on croit que non, la libation est biblique. La libation est biblique. Amen. Et j'aimerais dire à une personne qui est en retard sur son temps, à partir d'aujourd'hui, voilà un secret que je te donne. Un prophète ne pourra pas mieux te changer parfois même que toi-même. Lève-toi tôt les matins et puis parle sur ta vie en versant de l'eau. Je ne connais pas un chrétien qui l'a fait pendant 1 an. Jour pour jour, tu le fais. Et puis, pendant cette année, il n'y a pas de grande délivrance dans ta famille. Parfois, les premières gorgées d'eau que tu verses à terre, c'est une eau qui ouvre la terre sous les pieds de tes ennemis. C'est-à-dire que pendant que tu t'entends à la prospérité, Dieu ne te rend pas prospère, mais tu apprends des décès d'abord. Souvent, il y a des gens dans ta vie qui viennent pour te spolier, qui sont là seulement que pour le bonheur, qui sont là que à cause de tes biens. Quand tu dis, oh Seigneur, je connais une dame, elle était amoureuse d'un monsieur.
Tout le temps, son sujet de prière dans toutes les églises. Oh, je veux que ce monsieur me marie, tout ça. Quand elle est arrivée chez moi, j'ai fait des rituels tout le même soir. Non, le lendemain soir, il y a eu un gros problème entre elle et le monsieur. Il y a eu Palam en même temps. Et là même, c'était définitif, une séparation. Elle n'a plus voulu me fréquenter parce qu'elle était venue me voir pour l'unir. Mais Dieu, quand je parle à l'eau, il va te séparer parfois de ceux qui sont là pour t'exploiter. Il va défricher d'abord le champ. Et puis après, il va te donner. Mais après, quand on a continué à prier, elle a eu son prince charmant. Je lui ai dit, il faut dire merci à ce dernier-là d'être parti. Parce que s'il n'était pas parti, tu n'allais pas rencontrer. Souvent, les femmes même, vraiment, vous croyez que les gens, ne faites pas d'un homme votre terminus. Il y a des personnes qui existent sur terre. Le garçon n'est pas fini. Répète avec moi, garçon n'est pas fini. Garçon n'est pas fini. Donc, l'eau d'abord vient purifier. L'eau arrive pour laver. L'eau arrive. Ça veut dire qu'on ne t'a pas lavé dans l'eau pour te purifier. L'eau arrive d'abord pour nettoyer. Ensuite, maintenant, pour arroser. Et après, pour te donner de la récolte. Donc, voilà comment prier pour repolir son étoile qui a séché sur la terre. Vous pouvez faire des libations. Vous pouvez parler afin de rattraper beaucoup de choses. Parce que notre thème de ce jour, ce sont des thèmes pour vous rendre autonome, indépendant. Prophète, vous prêchez, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement depuis chez nous à la maison? Vous pouvez faire des libations. Dieu lui-même, il fait des libations. Lisons bien le livre de Psaume. Psaume 75. Le verset 9 dit quoi? Dieu tient dans la main une coupe où est rempli un vin rempli de mélange. Il la verse à terre et les rois de la terre boivent jusqu'à la lie. Bien-aimé, Dieu lui-même, il se tient debout, il prend un verre de vin, un verre de vigno rempli de mélange, donc un bon sangria. Ça cherche quoi à côté de Dieu là-bas? Qu'est-ce que vin cherche à côté de Dieu? Il y a un texte biblique même qui dit que Dieu s'est levé dans sa colère. Il a foulé la cuve de vin. C'est-à-dire, il était fâché en se levant, son pied a chuté, cuvette de vin. Qu'est-ce que ça cherchait au pied de Dieu? Donc, moi, je vais vous dire que c'est un homme de libation. Autant vous voyez dans vos villages des vieux faire des libations, ils ont imité Dieu. Et je vous dis que Dieu n'est pas chrétien. Donc, dans un premier temps, je vous donne la culture de la libation. Ce n'est pas un péché que de prendre parfois l'eau et de parler. Cette semaine, dans le mois de mars, l'eau est notre allié. Prenez cette eau, versez. Quand cette femme va donner de l'eau finalement à Jésus, quand elle va causer avec Jésus, Jésus va opérer dans la vie de cette femme, dans la vie de qui le problème se répétait plusieurs fois. Je parle de la Samaritaine. Je veux que tu donnes ton eau. Et donc, depuis hier, nous étions en train de parler comment on peut être en retard comme Jésus-Christ. Bon, c'est difficile de dire que Jésus, sa prophétie, c'est pas complet, c'est le boss. Mais quand on regarde dans le fond, il n'est pas né au palais. Parce qu'un problème politique est venu changer les circonstances. Ce n'est pas sa faute, ce n'est pas la faute à Isaïe qui a mal prophétisé. C'est juste des événements comme ça qui arrivent parce que Dieu ne montre pas tout. Je veux te parler ce soir. Répète avec moi, oh! Oh, sois mon allié. Sois mon allié. Alors, je te donne 2 minutes. Je répète bien 2 minutes pour que tu ailles chercher un peu d'eau pour mettre devant toi. Cherche un peu d'eau. Pendant 60 secondes, cours, va vers la cuisine, va prendre de l'eau et viens t'asseoir pendant que nous sommes en train de chercher de l'eau. Le prophète l'ange, quand quelqu'un l'a vu, il était déjà content. Et c'est pas quand il est arrivé, il y avait déjà la joie dans les salons. Soyez bénis, soyez restaurés aujourd'hui par les messages. Amen. La pluie, parce que l'eau, on va chercher l'eau pour qu'il y ait la transition. Et l'eau, nous allons travailler avec l'eau aujourd'hui. Va chercher ton eau, va prendre ton eau, l'eau de pluie que tu avais pris la dernière fois. Allez ramener le reste de vos eaux. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, prenez n'importe quelle eau, déposez devant vous, s'il vous plaît. L'eau va travailler ce jour-là. Oh my God. Je tiens à vous dire que ce message, ce programme se dénomme les choses de la nuit. Les choses de la nuit. Dis en commentaire les choses de la nuit. Voilà. Nous avons donné le temps à toute personne d'aller chercher de l'eau. Nous allons monter, le mercure va monter avec le prophète l'ange Dolski. Le mercure va monter tout à l'heure. Aïe, 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 aïe. Le mercure
va monter tout à l'heure. Bien-aimé, le mercure va monter tout à l'heure. Le mercure va monter tout à l'heure. Le mercure va monter. La pluie passe. Et nous savons que tous ceux-là même qui ont pris un verre, tous ceux-là même qui ont pris une bouteille d'eau, avant de faire la libation, verront leur libation prendre plus d'efficacité parce que leur eau sera exposée au Saint-Esprit. C'est pour ça que je demande que vous preniez vos eaux, mettez devant vous. Et d'ailleurs, je vous exhorte à avoir toujours un peu d'eau à côté de vous en ces jours du mois de mars, parce que le mois de mars, nous savons très bien que l'eau est notre allié. Est-ce que tu es prêt en ce jour? My God, est-ce que tu es prêt en ce jour? Est-ce que tu veux voir Dieu agir dans ta vie? Nous allons faire des libations, mais avant de prendre tout comprimé, nous avons besoin de lire bien la notice et de maîtriser la posologie. Le docteur même est là. Nous allons connaître la posologie de l'eau. Nous allons connaître la posologie de l'eau. Et bien aimé, je vois 2-3 personnes qui sont en retard, qui sont en train de chercher à courir dans le couloir de leur service, parce que je vois que tu travailles dans un hôpital et tu es en train de descendre rapidement pour aller prendre de l'eau au grand fût avec le robinet. Même pendant que tu parles, tu as le téléphone et tu es en train de puiser pour remonter dans la discrétion. C'est pour toi, je t'attends. Je t'attends, le temps que tu montes, tu es localisé. Remonte rapidement. Si l'ascenseur refuse, prends les escaliers, remonte rapidement, c'est tout près là. C'est toi qu'on attend. C'est toi qu'on attend. Et nous allons commencer. Nous allons commencer à faire les prières. Bien-aimé, quand tu vas arriver, donc, bien-aimé, prépare-toi, c'est toi qu'on attend. Glory the flow, the great in Jesus Christ the flow. Oh, on va se montrer les choses de la nuit, les choses. Ah, nous sommes connectés et nous ne ratons pas vraiment chaque détail. Nous sommes connectés et tout ce qui est dit ce soir, rien ne tombe dans l'eau. Tout ce qui est dit ce soir, rien ne tombe pas à terre, du moins. Tout ce qui est dit ce soir, rien ne tombe à terre. Nous allons voir comment polir notre étoile. Alléluia. Alléluia. C'est toujours un privilège, un honneur, un bonheur pour moi de me tenir aux côtés d'un maître. Yes. Un maître des éléments. Vous savez, il y a des gens qui sont très forts dans la théorie des choses parce qu'ils ont lu des choses dans des livres, ils ont lu des choses sur Internet et puis bon, ils arrivent à répéter. Ceux-là sont des gens qui connaissent des choses, mais ce n'est pas des maîtres. Celui qui vous parle depuis maintenant pratiquement 1 heure, c'est quelqu'un qui non seulement a le savoir, mais il a le côté pratique de la chose. Amen. Quand il parle, la chose arrive. Et non seulement tout ça, mais il est capable d'initier d'autres personnes à ce type de connaissances-là. Yes. Je pense qu'un tel homme mérite d'être célébré. C'est pas trop faire que d'acclamer le Seigneur pour sa vie, en mettant des cœurs, en partageant de tels enseignements pour que la multitude puisse être sauvée. Il faut dire Amen. Amen. Alors, je vais parler de libation également. Je vais parler d'eau. En fait, nous continuons de parler de la même chose. Il y a quelque chose sur laquelle... Alors, tout à l'heure, nous avons lu 1 Chronique chapitre 11, le verset 18. On a commencé au verset 15. Et on a dit, parlait que le roi David a eu. Le roi David qui demande à boire de l'eau, on lui apporte l'eau de la citerne de Bethléem. Et finalement, il ne boit pas l'eau en question, il répand. Et notre père spirituel nous disait tout à l'heure que c'est une libation qu'il faisait. Et quand nous lisons la suite de l'histoire, ça décrit véritablement la situation. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas dans les mystères, qui disent que pour la prospérité, il y a une seule chose que Dieu a donnée, c'est la prière. Il y en a qui savent mieux et qui disent qu'à la prière, il faut ajouter la dîme. Vous savez, quand Dieu nous parle à travers la Bible, il y a des codes. Et c'est un des petits codes, ça ne faisait pas partie de mon message, mais je veux que tu saches ça. Le verset 15 dit quoi? 3 des 30 chefs descendit
auprès de David sur le rocher dans la caverne d'Adullam. Le chiffre 3, c'est la dîme de 30. Il a des chefs qui combattent avec lui, il a des hommes. Et parmi ces hommes-là, pendant que David est bloqué, il y a 3 parmi eux. Je veux dire quoi? Il y a la dîme des chefs qui vient vers David et David les envoie dans un lieu où lui-même il ne pouvait pas aller parce que les ennemis y étaient. Et la dîme est partie sur un terrain dangereux et a pu apporter de l'eau. Je suis en train de dire à une personne que lorsque tu payes la dîme, ta dîme va combattre pour toi. Il y a des terrains sur lesquels tu ne peux pas t'aventurer. Mais la dîme va aller prendre des choses, les trésors qui sont sur cette terre-là. Oui, c'est une bénédiction. Je suis en train de dire à une personne, il y a des atmosphères où il y a des marchés que normalement on ne peut pas te donner. Ce n'est pas ton terrain, c'est bloqué. Mais la Bible dit 3 des 30 chefs sont partis et ils ont pris cette eau. Je suis en train de dire que la dîme va t'ouvrir des portes également. Maintenant, si nous savons toutes ces choses, pourquoi nous parlons de temps de mystère? Ce verset-là veut dire que David n'était pas ignorant du secret de la dîme, mais malgré cette connaissance-là, il était aussi un homme qui pratiquait les mystères. La Bible dit, il a pris l'eau et il l'a répandue sur la surface de la terre. Et il a dit qu'il ne boit pas le sang de ses humains. Il faut dire Amen. Bien-aimé, il ne faut pas abandonner ton ancien évangile. Il ne faut pas abandonner tes prières. Éternel mon Dieu, mon roi. N'arrête pas de payer la dîme. Non, ça ne fait pas ça. Il faut continuer à faire ce que tu savais. Mais les mystères qu'on t'enseigne ici sont une base solide qui vont t'aider à réussir ta vie. Les choses que tu fais sont bonnes, mais elles sont limitées. Et en général, les gens qui discutent beaucoup sont des gens, 2 catégories de personnes. Des gens qui n'ont pas vraiment lu la Bible. Et puis, il y a les gens qui ne souffrent pas. Bien-aimé, chacun a sa vie. Tu sais exactement ce que tu vis. Il y a des gens qui n'ont pas eu besoin que Daddy parle pendant longtemps pour qu'eux-mêmes ils sachent qu'ils sont en retard sur leur étoile. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de révélation pour sentir qu'ils sont en retard sur leur étoile. Bien-aimé, quand les gens font rassemblement des anciens élèves de Mamie Fêter, promotion, je ne sais pas, 95, est-ce que tu vas? Tu ne vas pas. Tu as envie. C'est vrai, il y a quelques-uns qui sont morts. Toi, tu as encore envie. Les gens de ta promotion font des rencontres pour que chacun vienne. Vous allez vous retrouver. Tu ne vas pas parce que tu as honte. Tu étais l'une des meilleures élèves. Tu étais l'un des meilleurs élèves. Tu étais un bon étudiant. Mais tu apprends que les gens de ta promotion-là, certains viennent de soutenir, ils ont des doctorats dans des universités internationales. Il y en a qui sont nommés, que tu vois à la télé. Et quand tu vois tout ça, quand on te dit il y a la rencontre de la promotion, tu ne vas pas. Tu ne vas pas parce que tu as honte. Tu as honte pourquoi? Pas parce que tu es envieux, mais parce que tu sais que tu es en retard. Il y a des questions qui commencent à t'énerver. Quand on t'envoie un message, c'est comment tu deviens quoi? Ça t'énerve. Parce qu'il y a 2 catégories de personnes. Il y a les gens qui deviennent qui? Et puis il y en a qui deviennent quoi? Parce qu'on n'entend pas parler de toi. Non, ils ne savent pas. Ils veulent savoir tu deviens quoi? Et puis quand toi-même tu réfléchis à la réponse, tu ne peux pas répondre. Amen. On te demande tu fais quoi dans la vie? Tu dis non, 2 jours là, sincèrement, c'est la vie même qui me fait. Moi, il ne fait plus rien dans la vie. Bien aimé, c'est de là qu'on parle de retard. Il y a des gens qui vont, vous savez, souvent on est dans une voiture et on n'est pas mécanicien. On n'est pas mécanicien. Il a fallu dire surtout les dames, mais si ils disent ça, ils vont dire je suis misogyne. Donc. Mais quand tu es en train de conduire, par moment, tu peux sentir qu'il y a un problème. Comment tu fais pour le savoir? Sur le tableau de bord, il y a des voyants qui vont s'allumer. Des choses que tu n'as pas l'habitude de voir. Il y a un truc rouge qui s'allume, souvent il y a un beeper qui accompagne, tu entends ping, ping, tu te dis qu'il y a un problème. Tu gardes, quand tu appelles un spécialiste, effectivement quand il vient, il te donne des informations. Il te dit en effet, il y a ce problème-là parce que le moteur chauffe, il n'y a pas d'eau.
il y a tel problème parce qu'il n'y a pas d'huile ou l'huile est devenue vieille, etc. En fait, il y a un problème. Sans être un spécialiste, tu as pu détecter le problème à travers le tableau de bord. Eh bien, dans la vie des humains, les rêves constituent le tableau de bord de notre vie. Les rêves que tu fais sont un tableau de bord pour ce qui se passe dans ta vie, dans ton âme. Tu n'es pas un voyant. Mais quand tu fais les rêves, tu vis aux États-Unis. Mais dans chacun de tes rêves, tu te retrouves au village. Bien aimé, c'est une information que ton âme est en train de te donner. Pour dire, le village là t'appelle. Il y a des choses qui te ramènent encore en arrière. Tu es devenu vieux, toi-même tu es enseignant. Mais tous les rêves que tu fais, tu te retrouves en tenue d'école primaire ou en classe d'examen. Et chaque fois que tu es en classe d'examen, tu ne finis pas de composer. Tu ne vois rien de tout ce qui est des sujets. Quand tu essaies de composer, c'est bizarre. Et tu sens que tu es en train d'échouer. Dans tous tes rêves, tu es en arrière. Bien aimé, tu n'as pas besoin d'un prophète pour venir te dire, mon frère, tu es en retard sur ton temps. Ton âme même te le dit. Il faut dire Amen. Ton âme même te le dit. Et puis, comme David le disait, il y en a, leur étoile est trop en avance sur eux-mêmes. Dans tous les rêves que tu fais, tu es un ministre. En fait, tu n'as pas envie de te réveiller quand tu fais ton rêve. Tu fais des rêves où tu ramasses de l'argent. Mais aucun de ces rêves ne se réalise. Le seul rêve qui se réalise, si tu fais pipi sur toi, tous les coups, ça arrive. Tu fais des rêves où tu ramasses l'argent, mais quand tu te réveilles avec des SMS où les gens sont en train de t'encaisser l'argent que tu leur dois. Bien aimé, tu es en retard sur ton temps. Tu n'es pas en phase avec ton étoile. Tu n'es pas en train de vivre la destinée que Dieu a prévue pour toi. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. C'est pour ces personnes-là qui ont des problèmes, ces personnes qui ont aussi des ambitions, c'est à ces personnes que nous nous adressons au travers ces émissions nocturnes. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un calmement? Nous avons lu un verset tout à l'heure, Ézéchiel 16, à partir du verset 4. Est-ce qu'on peut nous afficher ça? On va aller un peu doucement. Un peu doucement. Ézéchiel 16, verset 4. Bon, je vais lire ici. Pendant que c'est en train d'être affiché, de toute façon, on a déjà lu. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Amen. Est-ce que tu es en train de mettre des cœurs? Est-ce que tu es en train de partager des choses? On va me mettre au verset 7. Au verset 7. Amen. Le verset 6, avant le verset 7, la Bible dit que l'Éternel passait et l'a vu et dit: je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Amen. On va aller rapidement au verset 9. Il y a des conséquences. Jusqu'à ce qu'on arrive au verset 9, il dit: je te lavai dans l'eau et je fis disparaître le sang qui était sur toi. Je t'oignis avec l'huile. Je te donnai des vêtements brodés et une chaussure de peau de teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Je te parai d'ornements et je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, je mis un anneau à ton nez et des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent et tu fus vêtu de fin lin et de soie et d'étoffe brodée. Amen. La fleur de farine, le miel et l'huile fut ta nourriture. Il faut dire Amen. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de royauté. Amen. On ne va pas tout expliquer, mais sincèrement, quand tu lis ce chapitre-là, on a fini?
On a fini de parler. Qu'est-ce que je veux dire? La Bible parle d'une personne qui a un problème depuis le commencement de sa vie. La Bible parle d'une personne qui est née et qui n'a personne pour l'aider, qui n'a eu personne pour avoir pitié d'elle. Et Dieu décide de changer la destinée de cette personne. Et effectivement, Dieu réussit à le faire. Comme Dieu nous aime, et il sait que plusieurs siècles, même des millénaires après cette histoire, il aurait des personnes qui seraient dans des situations pareilles. Il y aura des personnes qui seraient en retard sur leur temps, des personnes qui ne vont pas vivre leur vie royale. Alors Dieu prend le soin de laisser le mode d'emploi. Quelle est la procédure par laquelle lui-même Dieu est passé pour faire passer d'une personne abandonnée à quelqu'un d'une beauté royale, d'une onction royale? Comment on fait? Comment il procède pour faire passer quelqu'un qui est indigent à la table des grands et faire de cette personne même un grand? Comment Dieu il procède? Parce qu'on a entendu dire qu'il est capable de faire sortir quelqu'un du fumier et le faire asseoir à la table des grands. Et nous sommes là, nous espérons que Dieu fasse pour nous. Et comme Dieu nous aime, et comme Dieu nous a donné une responsabilité, il nous révèle quelle est la procédure. Alors si nous aspirons véritablement à une onction royale, si nous aspirons à une véritable vie de bonheur comme Dieu le veut, on n'a qu'à faire ce qu'il a dit là. C'est pas simple. C'est pas simple. Si nous faisons nos enfants, parce qu'il y en a qui ne s'aiment pas mais qui aiment leurs enfants, et que nous voulons que ces enfants aient une destinée royale, que nous voulons que ces enfants-là vivent une vie glorieuse, nous n'avons qu'à faire ce que Dieu a fait pour que la personne qui était abandonnée dans des champs puisse être aussi royale. Amen. Au départ, on a le chant sémantique du sang. Il dit, je te vois, tu baignais dans ton sang. On ne t'a pas lavé, il y avait toujours le sang sur toi. Il dit, on ne t'a pas coupé, ils n'ont pas coupé le nombril. C'est toujours une référence au sang. On va rapidement. La Bible dit, il lui a dit, il faut vivre dans ton sang. Donc tout ça là commence d'abord par une application du sang. Je ne dis pas de pomada avec du sang. La marche vers une destinée royale. La marche vers un accomplissement d'une onction royale commence toujours par le sang. Si tu entreprends quelque chose sur laquelle tu veux attirer une onction royale, si tu vis une vie sur laquelle tu veux attirer une onction royale, il faut commencer par le sang. Et il y a plusieurs manières de commencer par le sang. Tout à l'heure, Daddy nous a parlé d'une forme de libation qui est commencée par le sang. Mais avant ça, rapidement, il a mentionné en disant, vous êtes autorisés à offrir des bêtes. Tu peux tuer mouton. Tu peux tuer mouton. Mais vous ne voyez pas les gens qui commencent leur vie par un sacrifice, les gens qui commencent leur vie par du sang. On est en concurrence aujourd'hui sur le terrain, mais ils sont devant nous. Pris individuellement, ils sont devant nous. Pris sous forme d'État, leurs États sont devant nous. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Nous, à l'église, quand nos enfants naissent, on est heureux. Parce que l'église, il y a 300 membres au moins. Amen. Imagine si chaque personne doit venir avec un... Mais l'enfant va se laver jusqu'à peut-être 1 an, 2 ans. Hein? Amen. Tout ce qu'on cherche, qui va venir me donner un cadeau? Qui viendra avec les couches, les choses? Non. Pourquoi tu cherches ça chez les gens? Personne ne t'a aidé à porter la grossesse. Personne ne t'a aidé à enceinter ta femme. Laisse les gens. En fait, tu dois réfléchir toi-même. Qu'est-ce que je dois faire pour que cet enfant-là soit un fils royal? Bien aimé, les gens vont venir dire, ah, mais l'enfant là est beau. Lui là, oh, c'est un futur président. Il ne sera rien. Si des sacrifices ne sont pas faits dès le début, vous n'avez pas remarqué que quand on donne un faux nom aux gens, ça agit. Mais quand tu appelles ton enfant Prosper, ça ne prend pas. L'enfant là s'appelle Prosper, on dit il est vieux, mais il n'a rien. Lui-même la honte, il ne veut plus qu'on l'appelle Prosper. Le gars, il s'appelle Richard, mais il n'est pas riche.
Amen. Mais il faut t'amuser, appelle-le peut-être par un nom d'un des fétiches de ton village. Ça va agir sur sa vie. Il y a des gens qu'on appelait des noms de fétiches, mais quand ils vont à l'école, ils tombent en transe. Pourquoi quand c'est le mal, ça agit rapidement, et quand c'est le bien, ça n'agit pas rapidement? Parce que ceux qui ont envoyé le mal, là, ils n'ont pas donné le nom du fleuve le premier jour par hasard comme ça. La première fois que ce nom a été introduit dans la famille, il y a eu un sacrifice qui a été fait. Il est parti au bord de Komwe, il a tué un poulet, il a tué un truc. Et comme le sacrifice a été fait, le nom agit. Maintenant, quand tu appelles ton enfant prospère, tu ne connais aucun esprit qui s'appelle comme ça. Tu n'as pas démon ni ange qui s'appelle comme ça. Tu n'as eu aucune activité mystique pour connecter ce nom-là à l'enfant. C'est pourquoi ça n'agit pas. Et quand il y a le vide, les démons aiment ça. Ils viennent et prennent cet esprit plus méchant que les premiers qui rôdaient. Et puis la situation de l'enfant devient pire. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Donc aujourd'hui, nous allons continuer à parler. Nous allons nous arrêter au chapitre 2 de tout ce que nous avons lu. En dehors du champ sémantique du sang, la Bible dit la deuxième chose que ce Dieu fait, et il a pris l'enfant en question et il a lavé l'enfant. Il dit, je t'ai pris et je t'ai lavé. Amen. Après avoir coupé le cordon ombilical, après avoir donné l'ordre de vivre dans son sang, ce qu'il fait d'abord, c'est d'utiliser de l'eau pour laver cet enfant-là. L'étape de l'eau, on ne peut pas être incontournable. Tu ne peux pas atteindre un certain niveau de vie sociale. Tu ne peux pas atteindre un certain niveau même de vie mystique s'il n'y a pas une alliance entre l'eau et toi. Il y a des anges dans l'eau. L'eau a des propriétés surnaturelles qu'il nous faut. Amen. Je ne vais pas revenir sur les autres choses, ce n'est pas notre sujet du jour. Sinon, après ça, il lui a donné des habits, des vêtements. Amen. C'est pourquoi un homme spirituel ou même un chrétien qui se respecte doit avoir une tenue particulière qui est destinée à la prière. Toi-même, tu peux acheter un habit, tu dis cet habit-là, c'est pour mes jours de prière. Tu portes pour prier parce qu'il prend le soin de le laver. Deuxième chose, il lui donne des habits. Troisième chose, il lui donne des ornements. C'est pourquoi il y a certains pasteurs qui ont des bijoux. Ne les critiquez pas. Parce que, non, ne les critiquez pas. Ça là, c'est quoi ça? Sa bague est rouge. Chacun a sa bague, il sait d'où ça vient. Amen. Là où je vous parle, je n'emporte pas. Donc, je ne suis pas en train de faire une autodéfense pour moi-même. Mais si quelqu'un me porte, il ne faut pas critiquer la personne. Parce que quand on prend l'habit dans l'Ancien Testament, dans l'habillement des sacrificateurs, c'est rempli de pierres précieuses. Plusieurs pierres précieuses. Quelqu'un me dira, non, ça c'est l'Ancien Testament. Mais quand on lit même dans le livre d'Apocalypse, ça dit, l'Ancien Testament est fini. On va vivre jusqu'à on va mourir. Dans le futur où on va là, les mêmes pierres précieuses sont là-bas. Dieu même ressemble à ça. On dit son apparence est comme le japs. Amen. Là, dans la ville, il y a 12 pierres précieuses. Les piliers là, ça fait 12 différentes pierres précieuses. La vie même est parée d'or. Toute la clôture est multicolore. Amen. Donc ce n'est pas parce que les gens de LGBT, c'est comme ça on dit. Les gens qui ont arc-en-ciel là. Voilà. À Abidjan, on dit tranquillement les PD, mais comme on a l'international, on ne dit pas ça pour que tout le monde, les homos, ont un drapeau multicolore, que quand tu vas voir les gens multicolores, tu vas dire non, ceux-là, c'est pas de Dieu, les pierres, etc. Machin. Amen. Que Dieu nous délivre. Que Dieu nous délivre. Donc, revenons et parlons de l'eau. Revenons et parlons de l'eau. L'eau est notre allié pendant ce mois de mars. Je vais vous donner des choses précises et simples à faire. Nous avons demandé à cette personne de recueillir la première pluie de janvier. Quand nous sommes entrés en janvier, le début de l'année grégorienne. Lorsque nous sommes rentrés en mars,
nous avons dit également de recueillir la première pluie et effectivement, il a plu. Il y a une question que beaucoup de personnes posent. Papa, mais cette eau qu'on a recueillie là, qu'est-ce qu'on en fait? Utilisez pour faire vos prières. Utilisez pour faire vos prières. En réalité, la première pluie de chaque saison vient avec la provision divine de la saison en question. Amen. La première pluie de chaque saison, la première pluie de chaque mois, la première pluie de chaque année, la première pluie de chaque semaine, de chaque saison, chaque unité de temps, vient avec la provision divine de cette période-là. Donc quand tu recueilles la première pluie, en fait, tu es en train de recueillir les choses que Dieu a prévues pour toi. Tu ne veux pas les rater. Amen. Et comment les utiliser? Il y a deux façons de les utiliser facilement. Comme il s'agit d'un accompagnement, comme il s'agit de, comment on dit ça, d'une histoire de provision, vous prenez le psaume 23, le dernier verset qui dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Cette portion-là. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. L'eau que tu as recueillie, tu récites ce verset dessus 7 fois. En fait, une connotation 7. Tu dis ça 7 fois, tu peux dire ça 70 fois si tu veux. Donc, tu récites, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tu récites sur cette eau. Qu'est-ce que tu peux en faire? Tu peux en faire un bain. Si tu as eu une grande quantité, tu fais ton bain, tu as récité dessus. Vous savez comment on fait un bain? On se lave avec. Amen. Tu peux avoir une petite portion que tu vas utiliser pour faire une libation. Tu vas sur la terre. Tu donnes cela à la terre. Amen. Nous allons lire un verset, Deutéronome chapitre 11, verset 11. J'avais mentionné ça hier. Est-ce que je suis en train de dire des choses pratiques? Parce que vous avez déjà compris le contexte général. Deutéronome chapitre 11, verset 11 dit: Le pays que vous voulez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. Amen. Dieu dit, le pays que vous allez posséder, c'est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est ce pays-là que Dieu veut vous donner. Quand il a dit le pays où coule le lait et le miel, en fait, c'est de ce pays-là qu'il parle. Quand il a dit le pays qui est bon pour toi, en fait, c'est un pays qui se nourrit des eaux de pluie. Amen. La terre ne te donnera pas certaines de ces choses si tu ne la nourris pas, si tu ne lui donnes pas ce qu'elle aime. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui ont eu des prophéties sur leur vie. Oui, mais le Seigneur m'a dit que si je réussissais à arriver en ville, tout allait bien. Et puis tu arrives en ville, mais tout ne va pas bien. Dieu m'a dit de tout faire. Si j'ai le visa seulement, je ne vais pas souffrir. Mais tu as le visa, tu souffres là-bas. Alléluia. Est-ce que la terre que tu veux posséder là, tu lui as donné ce qu'elle aime? Il faut dire Amen. Est-ce que tu lui as déjà donné quelque chose même? C'est pourquoi les Juifs, dans la Bible, je ne parle pas d'Israël, dans la Bible, Dieu leur a dit, quand vous faites vos prières, dans toute la forme de l'adoration, faites des libations. Prenez certains éléments et versez sur la terre. Prenez de l'eau et faites des libations. Une libation, c'est le fait de prendre un liquide et de répandre à la surface de la terre. On peut faire des libations avec des éléments qui sont en poudre aussi. En poudre, oui. Les Chinois aiment beaucoup ça, les gens de l'Orient. Les Asiatiques font le riz, là, ils font ça en poudre. Quand ils finissent de parler, ils versent, même quand ils ouvrent leur restaurant chinois et vietnamien ici, ils font. Parce que c'est ce que les gens aiment. Quand ils finissent de faire ça, ils versent. Tu vas là-bas, tu es toujours heureux. Tu vois sa sauce est exactement comme cette eau qui est ici. Il y a quelques légumes qui se promènent, mais tu aimes ça quand même. Tu as oublié ta sauce graine, tu es assis là. Parce qu'il a fait ses libations. Maintenant, quand toi tu fais ton restaurant, ton aloko est beau, c'est joli. Quand tu mets sur internet, les gens like. Mais pour venir manger, il n'y en a pas. Il faut dire Amen. Tout part des libations. Il dit ce pays-là,
C'est un bon pays, mais ce qu'il aime consommer, la terre d'ici aime consommer de l'eau. Bien aimé, quand il pleut, il faut prendre, faire toi-même tes bains, faire tes choses, mais n'oublie pas la terre sur laquelle tu es. Tu fais tes libations et tu parles à la terre. Tu dis à la terre que tu lui donnes de l'eau. Tu lui dis que tu as reçu la bénédiction du ciel. C'est vrai que naturellement c'est versé sur la terre aussi. Mais toi personnellement, moi, l'ange Emmanuel, je te donne également une portion de ce qui est descendu du ciel, afin que toi aussi tu me donnes de tes bénédictions. C'est un échange. Il faut donner à la terre ce que tu as reçu, ce que tu as recueilli, afin que la terre te donne sa bénédiction, afin que la terre te donne sa bonne graisse. C'est comme ça qu'on prie. C'est comme ça qu'on prie. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Donc les libations nous feront toujours du bien. On peut faire des libations donc d'eau, comme ce que nous allons faire. Mais on peut faire les libations d'autres choses, de beaucoup d'autres choses, en fonction de l'inspiration, en fonction de la situation. J'ai rencontré une dame avec qui je priais, et puis j'étais en train de prier pour elle. Je n'ai pas eu une vision particulière, mais le Seigneur m'a parlé, il m'a dit de lui dire, et je lui ai dit d'acheter un talc, poudre de bébé là, d'en prendre. Et puis j'ai été inspiré de lui dire de prendre la poudre où je peux faire un peu de publicité. C'est écrit 23, la marque c'est 23. Je lui ai dit de prendre cela, de m'apporter, je vais faire des prières. J'ai fini de faire les prières, je lui ai dit on va faire quelque chose. Si j'ai le temps, je viendrai faire pour elle, mais si je n'ai pas le temps, elle-même elle va faire. Qu'elle aille à la maison, qu'elle prenne la poudre sur laquelle j'ai récité la prière, qu'elle aille à chaque angle et qu'elle souffle. Quand je lui ai dit, elle a dit non, ça, papa, tu vas venir faire toi-même. Non, c'est une question de temps. Comme je viens de prier pour toi, tu es autorisé à le faire. Non, elle dit non, elle ne peut pas le faire. J'ai dit, il faut qu'elle le fasse. Pourquoi? Parce que j'ai vu que quelqu'un a invoqué un dragon dans la cour familiale et ça leur crée des problèmes. Ce qu'elle vit, ce n'est pas tout le monde, c'est pas elle seule qui vit. Leurs affaires brûlent. Ça ne va pas chez eux. Elle dit qu'elle ne peut pas le faire parce que, pas parce qu'elle ne croit pas, parce que les gens vont trop parler. Amen. Donc je lui ai dit, bon, je vais l'accompagner. On est parti, je suis allé chez elle, on était assis, on a parlé jusqu'à... Vraiment, il faisait tard, tout le monde allait se coucher. Et puis je suis assis avec elle là. Je suis sûr que les gens se sont dit, le prophète apparemment n'est pas venu que prier, parce qu'il dure trop avec notre fille dehors. Elle a déjà fini de prier, elle a dit Amen, tout le monde s'en a dormi, les deux sont là encore. Il est minuit, on va vers 1h du matin. Donc ils ont pensé que je suis venu chercher femme. Heureusement que je suis marié. Il faut dire Amen. Donc quand c'est comme ça, il faut faire des références à ta femme. D'accord, quand elle est partie, je vais dire à ta maman, pour qu'ils entendent, parce que toute la famille ne sait pas. Et puis ils sont allés se coucher. J'ai pris la poudre là, on est passé. C'était 4 points cardinaux, nous on a fait tout le coin. J'ai soufflé. Et puis, je l'ai laissé et je suis parti. C'est le lendemain qu'elle va me dire toute l'histoire de ce pourquoi elle ne veut pas faire. En fait, il y avait une femme qui a pris la poudre à canon. La poudre noire là. Elle s'est levée un jour comme ça. Elle a pris la poudre à canon. Elle a versé 4 points cardinaux. Et puis on dit les génies sont rentrés en elle. Des génies supposés. Elle a commencé à tourner. Et puis elle a pris, comment on appelle, du feu. Elle part. Ce point cardinal, mais ça fait elle a fait les 4 points cardinaux et puis le génie là est parti. Ils n'ont jamais compris pourquoi ce génie là venait d'où, etc. Mais ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'à partir de là, ça a commencé par le père. Les choses ont commencé à se gâter dans leur famille. Amen. Donc, si ils ont pris, si tu es dans une telle situation et puis tu jeûnes, Seigneur, je veux que les choses changent. Bien aimé, tu vas avoir ulcère. Pour rien. Là où ils ont fait les choses, il faut faire des choses. Amen. Je n'avais pas envie d'être long. Sinon, il y a un deuxième témoignage qui me vient. C'est quelque chose que j'ai expérimenté avec le pasteur Prince. Nous étions à Mbadon, au départ là.
Et puis, j'étais en réception. Il y a une dame qui est venue me voir, qui est une servante de Dieu, qui est aujourd'hui connue, non, je ne vais pas dire le nom. Elle est venue me voir pour dire qu'elle a des problèmes spirituels. C'est quoi son problème spirituel? C'est que dans tous ses rêves, elle voit sa défunte mère. Et par moments même, c'est tellement réel qu'elle est à la maison, elle est couchée avec son époux, elle voit sa mère entre les deux. Et les fois où sa défunte mère vient, mais tout se gâte. Pour une servante de Dieu, son mari devient désagréable, il hausse le ton, tout le balcon apprend que la servante de Dieu en parlait. Non, c'était pas beau à voir. Elle tenait une cellule dans la maison, mais elle a dû abandonner. Donc c'était comme ça. Où ça va commencer à l'inquiéter, c'est que quand elle va à l'église, pendant qu'elle est en train de rendre ministère, elle voit sa défunte mère se promener dans les couloirs. Et puis elle s'arrête derrière les gens pour dire, ma fille, il faut dire celle-là. Elle s'appelle Alphonsine. Quand elle dit c'est ça. Donc après elle a réfléchi, elle dit, les gens ne viennent pas à l'église pour avoir des problèmes. Ils viennent à l'église, donc certainement c'est un esprit de mort. Comme elle était la responsable première de l'église, elle programme les autres pasteurs. Et elle leur dit, c'est pour leur formation, etc. Vous avez la sagesse. Mais pendant ce temps, elle prie pour la délivrance. Le problème, c'est que leur église, le ministère même, est basé sur la délivrance. Et puis, elle est venue me voir, on a causé. Le Seigneur m'a donné une révélation. Je lui ai dit, une année, elle partait à Féké parce que son frère, son aîné était là-bas. En ce moment, elle n'était pas convertie. Elle a fait un rêve la veille où elle a vu tous les sorciers de la famille qui l'ont suivi. Et quand ils sont arrivés à Féké, ils ont dit, ah non, c'est ici, ton frère là se cache. Et ils ont commencé à les attaquer. Elle s'est réveillée en sursaut. Quand elle s'est réveillée, elle a pris de l'eau. Elle allait derrière l'ancienne chambre qu'occupait sa mère quand elle était en vie. Elle a versé l'eau en parlant. On dit, je m'en vais voir ton fils, le seul qui travaille. Voici le rêve que j'ai fait. Ne nous laisse pas seuls. Viens avec nous, accompagne-nous, sinon on va nous tuer tous les deux. Donc elle a prié comme ça. Et puis elle est partie. Elle est arrivée vraiment saine et sauve. Et elle a même fait un rêve qui l'a fortifiée. Dans le rêve, quand elle partait, c'est comme si elle était arrivée au niveau de Boaké. Et effectivement, les mêmes sorciers là étaient derrière elle. Elle voit sa mère qui vient avec un fouet, un long fouet, qui a dispersé tout le monde et puis elle s'est réveillée. C'est fini, non? Elle dit oui, effectivement, elle reconnaît qu'elle a fait ça. Mais il y a tellement longtemps, elle n'était pas dans le Seigneur. Elle a eu le temps de se convertir. Elle a eu le temps de faire sa délivrance. Elle a eu le temps de se faire former, de répondre à l'appel. Et aujourd'hui, c'est elle qui dirige l'église. Donc vraiment, elle ne comprend pas. Donc je lui ai dit avec certitude que l'esprit en question va partir. Qu'elle dit simplement qu'elle renonce. Elle a trop fait. Mais est-ce que tu as pris de l'eau pour verser pendant que tu parlais? Elle a réfléchi un peu, elle dit non, c'est vrai, elle n'a pas fait ça. Donc elle a pris l'eau, on allait au milieu de la cour, c'était du sable. Elle a commencé à verser, maman, c'est vrai, je reconnais. Elle dit, ne fais pas ça. Quand tu versais l'eau derrière la case là-bas, tu parlais dans votre ethnie. Ta maman ne comprenait même pas français. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a Abidjan, le pasteur là, tu vas venir dire maman, est-ce que tu l'appelais maman? Elle dit non, il faut parler dans ton ethnie tel que tu lui parlais. Et elle a pris l'eau. Elle a dit exactement les mêmes phrases que je t'ai fait appel, je reconnais, sauf que je ne connaissais pas Jésus. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un d'autre qui peut assurer ma sécurité. Donc, tel que je t'ai appelé, retourne d'où tu viens, je renonce à cette protection-là. Quand elle a fini de verser les dernières gouttes d'eau, elle est tombée de tout son poids. Pasteur Prince était là. Elle est tombée de tout son poids. Non, on l'a laissée là. J'ai continué les réceptions. À un moment donné, elle s'est levée, elle seule. Elle a commencé à chanter. Elle dit, elle sait qu'elle est délivrée. Je lui ai demandé de rendre son témoignage comme elle le sait. Elle dit, pendant qu'elle était couchée là, elle a rêvé. Elle a vu des choses. Elle s'est retrouvée au village. Elle a vu sa mère qui a ramassé des bagages, qui lui a dit au revoir. Elle s'est retrouvée dans sa cour au docu où elle habitait. Elle a vu sa mère ramasser les choses. Elle s'est retrouvée dans leur église, ainsi qu'au camp de prière. Et le dernier endroit où elle a vu sa mère, c'est comme si sa mère l'avait accompagnée jusqu'à l'église où je la recevais. Et elle a regardé, elle lui a dit au revoir, elle est partie. C'est quand elle est partie qu'elle s'est levée. Aujourd'hui, là, la dame, elle exerce son ministère. Quand je la vois sur les réseaux sociaux, je suis heureux. Il faut dire Amen. Je suis heureux, mais elle n'allait jamais être délivrée. C'est un soldat du Seigneur qui allait rester dans l'ombre, qui allait rester inefficace, juste parce qu'elle n'avait pas le secret de l'eau.
Bien aimé, il y a des problèmes qui ne peuvent pas être résolus sans composer avec l'eau. Il y a des problèmes dont tu ne peux pas te séparer sans faire des libations. Dans le livre de Exode, la Bible dit que le peuple d'Israël ne connaissait pas Dieu. Dieu les a sauvés. Et à un moment donné, au cours de leur marche, il va faire une pause pour dire, moi l'Éternel que vous voulez suivre, voici comment on m'adore. On m'adore avec des choses spécifiques, mais faites des coupes particulières. Ces coupes-là, vous allez prendre pour puiser de l'eau et faire des libations. Donc la première fois que Dieu apprend à des gens à l'adorer, il leur dit d'utiliser de l'eau pour faire des libations. Nous, on est qui aujourd'hui pour refuser de faire des libations? On est qui? Et il leur dit, vous pouvez faire des libations avec de l'eau. Il leur dit, vous pouvez faire aussi des libations avec du vin. Et nous avons vu Jacob également qui a fait des libations avec de l'huile. On peut faire des libations avec plusieurs choses. C'est ça même la prière. Amen. On peut faire des libations avec plusieurs choses. Bien aimé, quand tu prends du vin pour faire des libations, il y a deux types. Il y a deux types de libations qu'on peut faire avec le vin. Tout dépend de l'orientation qu'on donne à la chose. Tu peux prendre ton vin. Tu n'es pas obligé même de faire le même jour. Toi, tu mets le vin dans la coupe que tu as préparée pour le vin. Amen. Et puis tu laisses fermenter exprès. Ne mets pas au frigo, tu laisses. Quand tu laisses, il y a la lie qui va se déposer en bas. Ça devient un peu solide. Après, quand c'est comme ça, c'est pas très doux qu'on boit. C'est irritant. Si tu bois un vieux vin, que tu es ivre de ça, tu auras une de ces migraines parce que toute la lie est en bas. C'est pas fait pour être consommé. Amen. Tu peux même mélanger des choses. J'ai déjà fait une prière où le Seigneur m'a dit qu'il faut couper piment pour mettre dans le vin. Est-ce que j'ai dit déjà? Donc tu laisses tout ça là fermenter et puis c'est pas agréable à boire. Ce vin là, tu vas pas prendre pour faire des libations pour ton élévation. Il faut que tu donnes ça à tes ennemis, à tes méchants. Boivent. Il dit, Dieu a une coupe où il laisse fermenter. Il y a plusieurs mélanges. Et il verse sur la terre. Ça, c'est destiné aux méchants. Pour qu'ils boivent jusqu'à la lie. La lie, c'est ce dépôt qui est en bas, qui est désagréable. Ça va les tuer. Donc, tu fais comme ça. Et puis, tu prends la chose, tu sors. Les révélations sont Tu sors. Tu prends, tu commences à faire, comme on appelle, la libation. Pour les histoires d'ennemis, en général, quand tu fais la libation, la main gauche, c'est plus rapide. Les deux marches, mais main gauche, c'est rapide. C'est clair. Tu fais comme ça. Tu mets et puis tu commences à parler. Tu dis, si j'ai des ennemis qui ont déjà marché sur la terre, des ennemis qui ont été tirés de la terre, comme moi, ou qui ont déjà mangé un produit de la terre, ce que je donne, ce n'est pas pour la terre. Terre, tu sais où ils sont. Débrouille-toi pour leur faire boire cette consommation-là. Débrouille-toi pour leur faire boire cette boisson. Et puis tu fais ta libation, c'est fini. Ça là, c'est destiné à tes méchants. Et ils sauront, vous savez, quand c'est quand le vin n'est pas doux. Le vin que l'Éternel verse sur la terre dans le livre de Psaume, c'est pas doux. Mais il dit les méchants boivent. Dans le français courant, on dit ils sucent. Ils boivent jusqu'à la lie. Ils sont obligés de boire. Et ils vont boire et ça va les détruire. Alléluia. Le but n'est pas de faire du mal, mais c'est pour te faire du bien. Maintenant, si en te faisant du bien, ça fait un peu mal à côté, c'était nécessaire. Il faut dire Amen. Amen. Maintenant, tu peux prendre le même vin pour faire des prières. Tu prends, on est en train de parler des libations du vin. Des libations de vin. Tu prends le vin, la Bible dit, le vin, ça dans le livre de Psaume, le vin réjouit le cœur. Amen. Psaume 104, verset 15. Il dit le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Donc le vin est synonyme de, comment on appelle, de joie, de bonheur. De jouissance. Donc tu prends ton vin là, tu prends dans ta main droite, tu sors. Tu parles à la terre. Tu lui dis, dans notre monde, dans notre code, la boisson que je tiens est synonyme de bonheur. Je t'en donne afin que tu aies le bonheur. Donne-moi aussi de ton bonheur. La loi de même que.
Amen. C'est ça la loi du de même que. Tu fais, Dieu te donne le bonheur, toi aussi donne-moi de ton bonheur. Yes. Je te donne de ce qui est bien, de ce qui est prisé. Donne-moi également de ce qui est bien et de ce qui est prisé de ta part. Et puis tu lui donnes et puis tu attends ta part. C'est des choses qui marchent à coup sûr parce que ce sont des révélations divines. Ce sont des révélations divines. Yes. Il faut dire Amen. Donc, j'ai déjà donné le psaume qui va avec. Ce que je veux dire, c'est quoi? Je veux dire que tout dépend de l'orientation qu'on donne à la chose. Tout dépend de l'orientation qu'on donne à la chose. Quand Jacob, il fait un rêve, il dort sur un caillou, il se réveille. Quand il se lève, la première des choses, il fait une libation. Amen. Il fait une libation d'huile sur l'autel qu'il a bâti. Le caillou, il en a fait une stèle. Qui lui a appris qu'on prend de l'huile pour faire une libation? Mais tout dépend des paroles qu'il prononce. L'huile, c'est le symbole de la guérison. Qui dit la guérison parle de sécurité. Parce qu'il va à l'aventure. Il va en une terre inconnue. Il ne sait pas ce qui va lui arriver. Mais ce qu'il sait, c'est que où il va là, c'est dans sa famille qu'il va. Parce que sa mère lui a dit, va, il y a ton oncle là-bas qui s'appelle Laban. Et lui-même, il connaît sa famille. Il sait que c'est une famille de Malo. Oui, c'est son propre frère qui fuyait, non? Pourquoi il le fuit? C'est la même famille, ils savent comment ils sont. Tu as vu comment ils ont fait même leur prof, le frère? Eux tous, ils connaissent. C'est des gens qui connaissent la gentillesse de Dieu, mais ils connaissent la dureté parce qu'il a entendu Dieu dire, je déteste ton frère. Donc il sait que la haine existe. Donc où il va, il ne sait pas ce qu'il va devenir. Donc il verse l'huile et il parle afin que l'Éternel soit avec lui. Il est en train de sécuriser sa vie. Bien aimé, si tu prends de l'huile d'onction, souvent les pères comment on appelle, ne disent pas tout. Les pères ne disent pas tout. Il n'y a pas longtemps, on était chez un prophète que Dadi a oint. Mais il a versé l'huile, après il en a redemandé, je ne sais pas si vous vous souvenez. De telle sorte que l'huile n'est pas complètement finie dans la corne. Parce qu'il y a ce qu'il met sur le prophète qu'il est en train de oindre. Et puis il y a un fond qu'on sort là. Il doit mettre sur la terre. Il faut dire Amen. Si on t'a oint avec une huile et qu'un homme de Dieu a fait des libations avec de l'huile sur la terre pour toi, bien aimé, ta vie est sécurisée. Je ne sais pas dans les mains de quel ennemi tu vas tomber, mais ta vie est sécurisée. C'est des choses qu'on doit faire. Parce que la Bible dit, ne touchez pas à loin de Dieu. Il dit, celui qui est oint, on ne doit pas lui faire du mal. Celui qui est oint doit être protégé. Donc quand tu prends l'huile, tu dis à la terre, ceci est un symbole de protection. Le Dieu que je suis, dans sa parole, déclare que quand il y a l'huile sur quelqu'un, on ne lui fait pas du mal. Yeah. Pendant que je fais cette libation dans mon cœur, je désire que personne ne fasse du mal à la terre. Toi aussi, utilise les moyens que tu as afin d'empêcher à quiconque de me faire du mal. C'est comme ça qu'on prie. C'est comme ça qu'on parle. C'est comme ça qu'on prie. C'est comme ça qu'on parle. L'huile là. Merci. Donc tu donnes l'huile et tu as pris pour toi. Est-ce que j'ai appris quelque chose à quelqu'un? Amen. Amen. Je pense que j'ai appris une ou deux choses à quelqu'un. Pendant que le maître est là, nous allons le laisser continuer les choses. Amen. On va conclure. Il est minuit. Chacun ira ici en Côte d'Ivoire. En France, il est 1h. Et je pense qu'il va bientôt faire soir aux États-Unis ou au Canada. Les chrétiens sont trop curieux. Alléluia. Trop curieux. Et aiment la bonne parole. Les chrétiens veulent savoir, en fait, les preuves qui leur permettent d'avoir la force de faire tout ce que nous sommes en train de faire. Et voilà pourquoi c'est très intéressant d'écouter le prophète l'ange nous expliquer avec des versets bibliques à l'appui comment. Quand nous avons l'eau aujourd'hui dans la main, nous ne savons même pas comment utiliser cette eau. C'est vrai, on dit de faire des libations, mais qu'est-ce qu'on doit dire? On ne sait pas prier. Je crois que c'était très complet. Amen. Demain, vous allez entendre des secrets. Amen. Le mois de mars, c'est le mois du luxe. Amen. Le mois de Joseph. Amen. Vous savez, quand on vous parle de l'eau, c'est le mois de l'élévation qui permet d'aller de
de rien du tout pour devenir quelqu'un. Quand le Seigneur dit, je te prends de la boue et je te fais asseoir à la table des grands, c'est Joseph. Vous allez prendre le livre de Deutéronome 33. Je vous ai toujours dit que partout où il y a le verset 13 dans certains textes, ça annonce quelque chose de mystique. Je vais vous expliquer pourquoi nous sommes dans le mois du luxe. Ce que je ne vous avais pas dit, nous sommes dans le mois de Joseph. Vous allez voir combien de fois l'homme de Dieu, le prophète, l'ange est en train de vous sauver. Combien de fois Daddy Mystique est en train de vous sauver en vous conseillant de prier avec l'eau. On va prendre, hein, on peut déjà lire, hein, on va lire ensemble. Si Joseph il dit, Deutéronome 33, le verset 13. Sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel un signe de bénédiction, Amen. Le meilleur don du ciel. Merci. Il dit sur Joseph, voilà ce qu'il dit sur Joseph. Le verset 12 dit quoi? Sur Benjamin. Deutéronome 33. Verset 12 Le dit verset quoi? Avant même 12. qu'on arrive sur Joseph, et je termine avec ça. Ça, c'est pour demain. C'est pour demain. Apprêtez-vous, écoutez. Sur Benjamin, il dit, c'est le bien-aimé de l'Éternel, il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira toujours et résidera entre ses épaules. Dis Amen. Amen. La Bible dit qu'à Benjamin, parce que les bénédictions ont été dites sur les combien de fils là? Sur les 12 fils d'Israël. Hein? Sur les 11 jusqu'à Joseph, il y a eu des paroles spécifiques. Mais on va prendre le cas de Benjamin. Souvenez-vous que Saül vient de la famille de Benjamin. Parce que son père, qui c'était de Benjamin. Mais comment on a donné la royauté à Saül? Quand il est rentré dans la salle à manger et que Samuel a pris la parole et il a dit, amenez-moi le plat qui est réservé pour ce monsieur. Et on lui a apporté quoi? L'épaule de la bête qui avait été tuée. Or, qu'est-ce qui avait été dit sur le grand-père de Saül comme bénédiction? Qui est Benjamin. Sur Benjamin, il dit, c'est le bien-aimé de l'Éternel, il habitera en sécurité auprès de lui. Oui. L'Éternel le couvrira toujours. Toujours. Et résidera entre ses épaules. Entre ses épaules. Donc, pour donner à tous ceux qui sont de la famille de Benjamin le pouvoir de leur avatar, de leur entité, il faut toujours faire des choses à partir des épaules. Maintenant, qu'est-ce qui est dit sur Joseph? Sur Joseph, il dit, verset 13. Son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel. C'est quoi? La rosée. La rosée. Amen. Vous êtes là? Regardez bien ce qui est dit dans le texte biblique. Voilà ce qui est dit dans le texte biblique. Sur Joseph, il dit, Yes. son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée. Très bien. Le meilleur don du ciel, la rosée. Donc, dans le ciel donne la rosée comme un signe de bénédiction. On ne parle pas de la météo, on ne parle pas de l'agriculture. Nous ne sommes pas en train de faire des cours de géologie. Ça n'a rien à voir avec ça. On dit le meilleur signe de bénédiction qui est donné à la génération Joseph. Leur signe là, c'est la rosée. Dieu leur donne la rosée pour travailler. C'est ça qui est leur signe de bénédiction. Et on continue. Les meilleures eaux qui sont en bas. Les meilleures eaux qui sont en bas. My God. Les meilleures eaux qui sont en bas. Mais c'est quoi les meilleures eaux? Les meilleures eaux qui sont en bas. Vous savez, ça veut dire que sur terre ici, toutes les eaux ne sont pas meilleures pour prier. Comment? Redonnez-moi le texte. Toutes les eaux ne sont pas bonnes pour prier. Les meilleures eaux, nous voyons ici, les meilleures eaux
les meilleures eaux d'en bas. Ça me choque. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, peuple de Dieu? Les meilleures eaux d'en bas. Ça veut dire qu'ici sur terre, il y a des eaux qu'on n'utilise pas pour faire, il y a des eaux qu'on n'utilise pas pour prier, il y a des eaux qu'on utilise pour prier. Il y a des eaux qu'on appelle les meilleures eaux. Il y a des eaux telles que l'eau de pluie, l'eau qui vient de la terre. C'est pour ça que dans plusieurs textes bibliques, les prophètes se sont approchés des femmes qui étaient que à côté des puits. Élie était à côté d'une femme qui s'apprêtait à puiser l'eau au puits. Isaac, son père, a demandé de choisir une femme qui est en train de puiser de l'eau au puits. Jésus-Christ a vu la Samaritaine au bord du puits. Je viens vous dire que moi, ici, par exemple, à mon centre de retraite spirituelle, quand tu viens passer un séjour, on te fait puiser de l'eau au puits, tu te laves, ça te soigne, ça te libère, ça te guérit. Maintenant, il y a l'eau de pluie, cette eau qui quitte directement du ciel. Est-ce qu'on peut me garder le texte biblique, s'il vous plaît? La terre, je vous répète bien, la terre a des eaux. Les meilleures eaux qui sont en bas sont les eaux résiduelles de la pluie, les eaux qui sont quittées directement du ciel. Sans passer même par la toiture. Mais déjà même par la toiture, c'est bon, ce n'est pas mauvais. Mais cette eau qui est quittée du ciel, bien aimé, non. L'eau d'un forage, l'eau de pluie, l'eau de source, l'eau de rivière, ce sont des eaux qui sont bonnes. Et on dit les meilleures eaux d'en bas. Et nous continuons. Les meilleurs fruits du soleil. Les meilleurs fruits du soleil. Continue. Les meilleurs fruits de chaque mois. Très bien. Donc, il y a des actions prophétiques qu'on fait avec des fruits, mais pas tous les fruits. Quand on dit les meilleurs fruits du soleil, il faudrait d'abord que vous identifiez des fruits et que vous-même appelez quoi? Meilleurs. Et demain, je vais vous donner les secrets des fruits que vous allez devoir exposer. Il y a aussi les meilleurs fruits de chaque mois. My God. Il y a des manières de faire les actions prophétiques. Et quand on dit fruits, les gens pensent seulement aux fruits qui sont sur les arbres. Vous savez que chaque jour a un meilleur soleil. Les lunes sont des fruits du ciel. Et vous devez savoir à quelle période de la nuit il faut prier. Quand on vous a convoqué pour ce mois de mars, on vous a dit les jours qui étaient bons. Que Dieu vous bénisse. C'est le test de demain. Nous n'allons pas les développer maintenant. Nous allons vous pousser à faire des actions prophétiques demain. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, merci au prophète l'ange. Et vous qui êtes restés au milieu de nous, qui avez écouté la parole de Dieu avec persévérance, vous êtes bénis ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, nous allons appliquer maintenant quelque chose. Ce soir, vous allez prendre de l'eau et vous allez parler. Je veux polir, on continue ça demain. Je veux polir mon étoile. Je veux repositionner mon étoile. Je parle à la terre. Là où on avait envoyé mon étoile, là où mon étoile était restée, je donne de l'essence à mon étoile. Que mon étoile décolle pour arriver vers moi maintenant. Vous allez remarquer que quand vous allez faire ça cette semaine, Dieu va décanter la situation. La dernière fois, on a quelqu'un aux États-Unis qui a écrit son témoignage pour dire que pendant la prédication, j'ai donné son numéro de téléphone et automatiquement le service d'immigration l'a appelé pour lui dire que son papier est en traitement et qu'il va les recevoir bientôt. Je veux annoncer à une personne qui me regarde, de la même manière que ce jeune est en cours de prendre son papier, toi qui n'as pas de papier, toi dont le frère ou la soeur ou le mari n'a pas de papier ou l'épouse n'a pas de papier, tu reçois ton miracle si tu dis Amen bien fort. Amen. Je déclare que tu as un miracle de tous tes papiers au nom de Jésus. Amen. Toi qui attends une réponse, un visa pour le Canada, toi qui attends un visa pour l'Europe, où que tu veuilles aller, maintenant même tu es exaucé dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui nous allons nous arrêter là parce que très vite nous devons partir faire nos libations. Je vous laisse aller faire vos libations sous le contrôle des instructions du prophète l'ange et de Daddy Mystica. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu es bénéfice.